Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Nous voici à la 7e partie de notre série de vidéos. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez et surtout partagez la vidéo. À la prochaine, sur la 6e partie, nous étions limités au niveau de la facturation ici. Bon, ce que je vais faire pour éviter d'avoir trop de fenêtres ici, je vais remettre ce qui est ici au niveau de la facturation vers fiche vente article. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord prendre la dimension ici, je vais copier et puis venir au niveau d'ici. D'abord je vais faire CTRL A, je vais supprimer tout ce qui est ici. Voilà. Et puis je vais venir coller la dimension. Je colle ça, voilà. Et puis je viens ici, je vais faire CTRL A, je vais copier ce qui est ici, copier, et puis je viens coller ça ici. Voilà. Donc j'ai évité d'avoir trop de fenêtres. Donc ici la facturation, on va d'abord la laisser, mais on va supprimer après. Voilà. Ce que je vais faire, on va d'abord tester. Voilà, on va tester. Vente ici. Nouveau. Donc nouveau ici. On va prendre au David, la date d'aujourd'hui, le nom du client, quantité ici je vais mettre 20, ici je vais mettre 2000, 1, 2, 3, et puis valider. Vous voyez ici, ça s'ajoute. Je vais prendre notre article, Will, David, toujours le même client, la date d'aujourd'hui, quantité ici 10, le prix je prends 1000 francs, valider. Vous voyez que ça ne s'ajoute pas. Donc c'est sur ça que nous allons d'abord commencer. On va annuler. Ce que nous allons faire, donc on vient ici au niveau du table, on fait un clic droit, on part dans code, excusez. Donc on part dans description. Voilà. Et puis ici dans contenu, qu'est-ce que nous allons faire? On vient ici, on met aucun. Et puis ici, charger, donc par programmation ici. On va cocher par programmation. Et puis on va faire OK. Voilà. On va tester pour voir s'il y a un changement. Vente ici. Nouveau. On va prendre Will, on va prendre David. On va prendre la date d'aujourd'hui, le client. Ici, je vais mettre 20. Voilà. Et ici, je vais mettre 2000. Valider. Voilà. On prend notre article au David. Le même client. La quantité, ici, je vais prendre 15. Ici, je vais prendre 1500. Voilà. Je valide. Vous voyez que ça marche. Ça marche. Donc, tout devient OK. C'est cette chose qui ne marche pas. Vous voyez ici, montant total. Vous voyez ici, au lieu d'être ici, de faire 62 500, vous voyez, c'est toujours 40 000 francs. Donc, ça prend seulement la première ligne. Et ici, vous voyez, nombre d'articles, au lieu d'avoir 35, nous avons ici 20. Donc on va corriger. On va corriger. Ne vous fatiguez pas les gars. Donc on prend ici le bouton valider. On fait un clic droit, code. On
descend. Et puis ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire ceci. On va prendre, ici on écrit ligne totale. Voilà. Ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va prendre ligne totale. On va essayer. On va essayer. Vente ici. Je fais nouveau. Ici, je prends Will. Je mets ici David. La date, je prends 27. Le nom, je prends mon nom. Ici, je prends 20. Ici, je prends 1500. Et lorsque je valide, vous voyez ici, montant total ici, c'est 30 000. Voilà. Ici, 20. Je prends un autre article, David. Je prends ici 27. Le même client. Voilà. Ici, je prends 22. Ici, je prends le prix. Donc, je prends ici 1200. Voilà, je valide. Vous voyez que tout marche à la perfection. Voilà les gars, que nous avons résolu nos quelques difficultés qui étaient sur la partie 6 de notre série de vidéos. Voilà, on va fermer. Donc vous voyez là que nous avons résolu nos quelques problèmes. Ce que nous on va faire, donc on va d'abord travailler sur la facturation. Donc pour générer la facture, parce que nous avons créé notre état ici qui s'appelle facture. Je pense que vous vous rappelez. Donc à la dernière minute de notre sixième partie, nous avons créé la facture. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Vous voyez ici, nous avons mis facture. Voilà, ce que nous allons faire. Dès que nous cliquons sur facture, donc dès que nous cliquons sur facture, que ça nous amène ici vers notre facture, que ça enregistre nos données et puis que ça puisse enregistrer les achats ici sur la table vente. Voilà. Mais avant de faire ça, je vais d'abord fermer ceci. Avant de faire ça, je vais d'abord faire un clic droit ici. Je viens dans description. Et puis ici, la colonne non vendeur et non client ici, je vais masquer ça parce que ça me donne beaucoup de choses ici. Je vais masquer, je vais faire en sorte que ça ne soit pas visible. Vous voyez ici, non vendeur. Je viens ici, je coche ici, non client ici. Je coche ici, je fais date de vente. Ça aussi, je vais masquer. Voilà. Je masque ça. Voilà, nous avons un peu notre tableau qui est juste là. Bon, je pense que observation aussi, on va essayer de rendre ça invisible parce que l'observation sera sur la facture. Donc, observation. On va chercher observation. Voilà, c'est ça là-bas. On va décocher visible. Voilà. Nous avons notre table qui est là. Voilà. Donc nous allons passer à l'étape de la génération des factures. Je vais faire un clic droit sur facture et puis dans code ici. Voilà. Ici, clique sur le bouton. Donc ce que nous allons faire, on va écrire ici selon. Voilà. Selon. Voilà. Dialogue.
Donc il faut que ça nous demande si vraiment nous souhaitons générer la facture. Et qu'est-ce que nous allons dire? Souhaitez-vous, mon clavier, souhaitez-vous vraiment valider la vente? Voilà. Souhaitez-vous vraiment valider la vente? Le reste, on va supprimer. Je ferme ma parenthèse. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire donc ici K1 ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Si combo nom du client est égal à vide, je vais mettre quelques vérifications. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets un message. Donc pour le message, on va prendre d'abord ce que nous avons mis ici. Bouton valider ici. Nous allons copier le code que nous avons mis ici pour éviter de trop taper les choses, pour que vous ne pensez pas que nous sommes en train d'inventer les choses. Nous allons utiliser les mêmes choses que nous avons utilisées précédemment. Donc ici, je vais coller ça ici et je vais changer maintenant ici. Je vais dire quoi? Veuillez choisir un client. Veuillez choisir un client. Voilà. Sinon si. Donc, ce sont de quelques vérifications que vous devez prendre ça, avoir ça en tête. Sinon, si client égale aussi vide, on va mettre un message ici. Je vais copier, je vais coller ici. Maintenant, veuillez choisir un vendeur. Voilà. Et puis, on va encore vérifier quoi? La date de vente ici. Donc, sinon si SAI date de vente est égale à vide, alors je vais coller le code ici. Veuillez sélectionner une date. Veuillez sélectionner une date. On vérifie encore quoi? On vérifie si il y a quelque chose sur la table. C'est là-bas, on a ajouté quelques articles. Donc ce que nous allons faire, on va faire quoi? On va faire sinon si quoi? Sinon si table. Occurrence. Ici on va mettre table article de vente. Voilà. Virgule total. Tout ça là-bas. On ferme la parenthèse et puis on va dire égal à 0. Alors on va dire quoi? On va coller le code ici. Je vais dire quoi? Je vais dire veuillez ajouter au moins un article. Veuillez ajouter un article. Voilà. Et puis on va dire sinon. Donc si toutes les vérifications passent,
Donc on va enregistrer, on va dire hrase, on prend vente article ici, je ferme la parenthèse, oh là là, voilà, et puis je vais dire pour tout ligne, de table vente article. Je vais dire quoi? Je vais dire vente article, point date vente est égal à quoi? Est égal à SAI date vente. Je vais copier ceci, voilà. Les gars, ne vous fatiguez pas. Et puis je vais dire quoi? SAI, ici je vais mettre le nom du client, nom client est égal à combo nom client. Je colle encore ça ici, je vais dire quoi? Vendeur ici, nom du vendeur est égal à quoi? Est égal à combo nom du vendeur. Ici aussi je vais coller, je vais dire quoi? Article de vente ici, vente article AV, point libellé article ici est égal à table, article de vente, point libellé article, point colle libellé article. Ok, je vais copier ceci, je vais coller ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre quantité ici, je vais mettre ici colle quantité. Ici je vais mettre encore quoi? Ici je vais mettre prix vente ici je vais mettre colle prix vente, prix vente. Ici aussi qu'est-ce que je vais mettre? Ici je vais mettre montant total. Ici colle montant total. Et ici je vais mettre encore, donc en dernier je vais mettre observation. Ici je vais mettre colle observation, voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais ajouter les articles vendus sur la table vente article. Donc je vais mettre ici ajoute vente article et je ferme ma parenthèse, voilà. Je fais encore quoi? Je vais faire quoi ici? Je prends ici i-aperçu, donc pour faire l'aperçu, i-aperçu, voilà, et je vais mettre encore i-imprime, notre état que nous avons créé, i-imprime état, état facture, voilà. Je ferme. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici
ferme. Voilà. Je mets ici ferme. Et puis ici, je vais mettre enfin KD. Vous voyez K1 là-bas. Je vais mettre KD. Voilà. KD. On va mettre KD ici. Voilà, on va tester. Il y a des erreurs. Bon, on va voir. Voilà, ici ça souligne. Bon, ce que nous allons faire. Bon, ok. On va utiliser l'assistant. On va faire quoi? Je vais mettre ici selon dialogue. Selon dialogue. Voilà. On va appuyer ici sur l'assistant. Donc on va utiliser l'assistant. On va faire suivant. Voilà. On va dire quoi? Bon, je vais écrire ici. Souhaitez-vous. Donc si nous avons écrit là-bas, souhaitez-vous valider la vente? Voilà. Souhaitez-vous valider la vente? Voilà. Vous voyez ici déjà. Souhaitez-vous valider? Voilà. Valider n'est pas validé. Donc je vais faire OK. Voilà. Voilà. Bon. Donc, comme nous avons pris cela, je vais supprimer ceci. Voilà, et puis remonter comme cela. Voilà les gars, on va tester. Je viens ici. Vous voyez que l'erreur a disparu. Vente, nouveau. Et lorsque ici, je prends ici, will, O ici. Bon, je prends d'abord O. Ici, je prends le nom ici. Ici, je prends la date d'aujourd'hui. Je prends ici. Et ici, je prends la quantité, je mets 20. Je mets ici 5 emails. J'ai dit qu'on va faire en sorte que lorsqu'on sélectionne l'article, que le prix s'affiche automatiquement. Donc ici, je vais mettre observation pour que ça se voit sur la facture. Je valide. Vous voyez ici, nous avons ça là-bas. Et je vais ajouter un autre article. KMB, la date d'aujourd'hui. Je vais prendre ceci. Quantité, ici je vais mettre 30. Le prix, si je vais mettre 3000. Ici aussi RAS. Je peux valider. Vous voyez ici, lorsque je clique sur facture, oh là, la question utilisée n'est pas dans le projet. Puis donc on va vérifier les gars. On va appuyer sur débugger ici. Voilà. On nous dit quoi? La question utilisée n'est pas dans le projet. La question utilisée n'est pas dans le projet. Donc on va voir valider ici. Donc on va voir, on va trouver une solution. Donc on fait ceci. Je prends tout ce qui est ici. Donc je prends à partir d'ici jusque ici, jusque là. Voilà. Donc ça je vais donc je vais supprimer ceci jusque là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ici selon dialogue. Voilà, assistant. Voilà. Bon, ici vous voyez que la question ici
n'existait pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais dire souhaitez-vous valider la vente? Voilà. Valider la vente. Soit je vais dire cette vente. Voilà, et puis je vais dire, non, on va créer cette question. Je vais double-cliquer dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez, n'est pas validé, n'est pas validé. Et puis je vais dire OK. Je fais Enter, vous voyez. Il y a K1 et K2. Sur K1 ici, on va copier ce que nous avons. On va coller ce que nous avons copié. Voilà. Donc je pense que c'est réglé. Nous allons maintenant essayer. On va essayer ici vente nouveau. Je vais dire ici. Donc je vais d'abord tester les vérifications. Oh là. Facture vente ligne 3 bouton. On va encore voir. Arrêter. N'est pas dans le projet. On dit toujours que la question utilisée n'est pas dans le projet. Oh là là. Bon. On va encore voir. On va voir ce qu'on va faire. Bon, donc nous, on va faire simple. Au lieu de faire ces vérifications ici, nous on va les faire lors de l'ajout des articles. Donc ce que je vais faire d'abord, on va supprimer tout ceci. Donc on va faire des vérifications là-bas. Vous allez comprendre. Donc ici, je supprime tout ceci. Je supprime tout ceci, voilà. Jusqu'ici. Voilà. Donc jusqu'ici. Voilà. Et puis je prends ceci. Je coupe. Puis je colle ça là-bas. Donc nous allons tester. Nous allons tester ici. Vente. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre 20. Valider. Et puis facture ici. Voilà. On va reprendre. Comme nous avons supprimé cela, nous allons d'abord tester pour voir. On va tester. Voilà. On va faire nouveau. On va faire nouveau ici. Et on va ajouter. Voilà. Joel Katambo. On va prendre 20. On va prendre 1000 francs. Valider. Et puis fermer. Vous voyez, ça ferme automatiquement. Donc, nous allons modifier quelque chose. Oh là. Bon, ici, nous avons mis imprime. Nous devons mettre imprime état. Imprime état, voilà. Et puis, ici, nous allons mettre ce truc-là. Et puis, virgule, on va mettre vrai. Voilà. On va tester. On va tester, on va faire vente. On va d'abord supprimer cela. Voilà. On va ajouter au. On va ajouter David. On va ajouter. On va prendre encore le nom ici. On va mettre ici 10. On va mettre 1500. Valider. Ici, on va prendre Will. Voilà. Voilà.
Je vais mettre la date d'hier. Bon, je mets seulement la date d'aujourd'hui. Voilà. Joël Katambo. Ici, je vais mettre 30. Prix unitaire, ici, je vais mettre 2000. Ici, je vais mettre RAS validé. Voilà, j'ai mis facture. Vous voyez que ça nous génère une facture. Vous voyez ici. Voilà, vous voyez ici. Ici, c'est le nombre des articles, c'est 40. Vous voyez. Et le montant de tous les prix unitaires ici. Vous voyez ici, montant total 60 000 francs. C'est ça, oui. 60 000 francs. Quantité donc ici. 10. Donc 1500 francs fois 10 est égal à 15 000. Plus ici 2000 francs fois 30, 60. Donc nous allons essayer de voir ce qui ne va pas là, mais au moins nous avons d'abord réussi à faire la facture. Nous allons maintenant chercher comment modéliser ceci et apporter quelques modifications. Je vois que nos minutes déjà, vous voyez ici, l'article que nous avons vendu s'est ajouté ici sur la table. Voilà, nous allons continuer à la prochaine vidéo sur la partie 8 et nous allons aussi mettre quelques vérifications ici. Vraiment merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. À la prochaine.